On en a terminé avec les traitements qui sont implémentés à l'heure actuelle dans le logiciel. Maintenant, on va voir les requêtes. Alors les requêtes, pourquoi je les ai différenciées des traitements? Eh bien parce que le traitement va toucher directement à la structure du fichier GETCOM pour nous générer un nouveau fichier, alors que les requêtes ne fait que lire le fichier GETCOM, on n'y apporte aucune modification. Donc sur cette première requête, l'idée, c'est d'aller contrôler la cohérence des dates entre la source et l'événement. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'avais fait des erreurs en ajoutant des sources sur certains événements. Soit je m'étais trompé dans la date que j'avais indiquée dans la source, ce qui fait qu'elle ne correspond pas à la date de l'événement, ou alors je me suis carrément trompé de source par rapport à l'événement. J'ai cité une source qui n'est pas celle de l'événement. Pour ressortir ces potentielles erreurs, on a ici une requête. Elle va aller regarder dans tous les événements les sources qui sont associées aux événements et comparer les dates. Alors on va la lancer et puis on va voir ce qu'elle nous remonte. Par exemple, ici on a cet individu-là. Alors là, on va agir directement sur notre généalogie source. L'idée, c'est bien sûr de corriger les erreurs dans notre généalogie, alors que pour les traitements précédents, on ne cherchait pas à corriger notre généalogie. On peut corriger les données, bien entendu, mais le traitement le fait à notre place. Mais ici, on n'aura pas de modification du GETCOM. C'est à nous d'aller voir ce qui se passe. Donc, bien entendu, là, je vais partir sur la source de mes données, c'est-à-dire ma généalogie. Donc là, je me suis trompé, j'ai inversé le nom et prénom. Voilà, on peut faire ça correctement. Qu'est-ce qu'on a? Là, il nous dit que pour l'événement naissance, le 2 octobre 1801, la source ne correspond pas, puisqu'on a un acte de mariage de 1833. Alors, regardons. Donc là, effectivement, j'ai un acte de mariage. Mais ici, on peut se rendre compte qu'il y a des lacunes au niveau du registre et que la date de naissance est indiquée dans l'acte de mariage. Donc là, c'est pas une erreur en réalité, c'est qu'on n'a pas pu trouver la source de sa naissance, mais qu'on a quand même la date qui est indiquée dans son acte de mariage et qu'elle fait foi en tant que source pour sa naissance. Alors, dans ce cas particulier, ce qu'on va faire, on va venir modifier la source et puis dans Notes, on va lui ajouter ici la date ne correspond pas à l'événement, mais on le sait, on en est conscient. Donc ça, je vais valider. Et comme ça, je pourrais exclure ceci des futures recherches. Si j'ai indiqué ceci, ça ne ressortira pas. Ici, j'avais déjà indiqué dans Notes ceci. Et ici, on n'aura pas, je peux rechercher, on va l'ajouter en rechercher dans le texte. Est-ce qu'on a quelque part? Il ne ressort pas. Voilà, ça nous permet d'exclure des vérifications par rapport à une source. Maintenant, on va passer au suivant. Là, effectivement, on n'a rien qui laisse penser que l'inventaire date de 1633 et il date bien de 1634. On l'a ici. Donc là, on va corriger 1134. OK. Maintenant, il ne ressortira plus en erreur lorsqu'on va réexporter notre GETCOM, qu'on aura enregistré nos modifications. Alors, on va poursuivre avec un autre exemple.
Alors, lorsqu'on a des homonymes, il faut faut essayer d'identifier précisément qui il est. On peut s'aider de ceci. Si je recherche dans le fichier jetcom, je recherchais l'individu lui-même. C'est un soldat du régiment de Normandie de cavalerie, ça devrait être facilement identifiable. Donc c'est celui-ci. Et l'événement dont il est question, c'est 28 janvier 1756 et la source 1755. Alors ici, on peut se rendre compte qu'il apparaît deux fois. Une fois avec la bonne date, c'est le 9 du mois de décembre à 2 heures, après-midi, un grand tremblement de terre, plusieurs secousses. Et après, on est en 1656, le 28 janvier. Donc c'est le 9 décembre 1655. Ça doit être celui-ci qui est valide. Voilà. Alors que celui-ci ne l'est pas. Celui-ci... Alors, ici, on a un second tremblement de terre dans le même acte. Donc ce qu'on va faire ici, on va également ajouter une note pour ne pas vérifier la source. On va passer au suivant. Là, le problème, c'est qu'à partir d'une même source, on a deux dates différentes. Donc là, de la même façon, voilà, après avoir réglé beaucoup de faux positifs, j'ai également trouvé celui-ci dont la date ne correspondait pas. On est bien sur 1703. Donc voilà, l'idée c'est de rechercher les incohérences. Si c'est une incohérence qui est voulue, en tout cas qui est justifiée, on copie ceci dans la note de la source. Et si c'est pas le cas, eh bien on corrige. Voilà, on se retrouve pour un traitement suivant dans une autre vidéo.